Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Un jour, et là j'aimerais parler aux personnes qui, au lieu de travailler, de bosser dur, prennent le temps de dire, nous ne voulons pas des complaintes, nous ne voulons pas la flûte. Un jour, un médecin donne un rendez-vous à une femme. Il lui dit que je viendrai à telle heure pour opérer le membre de ta famille. Et c'était l'heure. Le médecin ne venait pas. La femme a commencé à parler. Ça, c'est quel genre de médecin? Qui est en retard. Qui est en retard comme ça. Ça, c'est quel genre de médecin? Elle a dit n'importe quoi. Vous voyez les médecins d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'amour. Les médecins d'aujourd'hui. Et quelques heures après, le médecin arrive en courant. Directement, il entre dans la salle de chirurgie. Il opère vite ce membre de famille. Et après, il part. Et la femme dit, j'avais attendu. Le médecin n'a rien dit. Il est parti. Et les gens regardaient cette femme. Il a dit, tu sais, tu connais celui qui vient d'opérer ton membre de famille? Il vient d'enterrer son enfant. Tu vois le temps qu'il a pris là? Il était en train d'enterrer son enfant. Et rapidement, il est venu pour prendre soin du membre de ta famille. Et là, tu le vois partir parce qu'il doit aller continuer son deuil. Il a accepté de mettre une parenthèse dans sa vie pour toi. Mais regarde tout ce que tu as dit. Ce n'est pas une malédiction ça? C'est la malédiction, n'est-ce pas? Et voilà maintenant ce qui arrive. Étant donné que nous sommes dans un pays où nous parlons trop, nous agissons peu. Et vraiment ça c'est la vérité. Je suis congolais comme vous. Nous parlons beaucoup, nous agissons peu. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous tombons beaucoup sur des tels médecins. Mais peut-être que ce n'est pas un médecin. C'est un roulage. C'est un pasteur. C'est un professeur. C'est ton frère. Ta soeur de l'église. C'est ton voisin. Tu ne sais pas ce qu'il vit et ce qu'il est avec Dieu. Mais tu parles. Et voici ce qui arrive toujours. Les gens, venez mon frère, qui passent le temps à critiquer, n'évoluent jamais. C'est-à-dire, quand toi tu critiques, ça te maudit. Tu restes au même endroit. Mais toi, si on te critique et tu écoutes les critiques, toi aussi tu vas rester au même endroit. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets des œillères comme les chevaux. Si vous avez l'image du cheval là, mets des œillères comme le cheval et avance. Et lui, plus il te critique, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à ce même endroit là. C'est pourquoi tu vois tes amis du quartier. Tu es revenu 20 ans après, tu les as trouvés à la même adresse en train de jouer aux dames. Parce que c'est ce lieu-là où ils critiquent tous les quartiers et même ceux qui ont quitté les quartiers. Chaque fois que tu passes ton temps à lire l'histoire des autres, les autres deviennent grands. Toi, tu deviens petit. Chaque fois que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas, eux, ils avanceront. Mais toi, tu resteras au même endroit. Regardez ceci. Jésus-Christ est à la croix. Il est en train de mourir pour l'humanité. Les hommes le critiquent. Il n'y a pas beaucoup critiquer les alliés et critiquer les lits. Il a quitté les cieux pour la terre, pour eux. Il est à la croix. Qu'est-ce qu'ils disent? S'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Ils ne savent pas que s'il se sauve lui-même, eux ne seront pas sauvés. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de préparer la nourriture pour eux. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de souffrir pour qu'il ne souffre pas. Ils sont en train de critiquer celui qui va recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom pour que eux puissent dire Jésus et que les démons puissent partir. C'est pourquoi, mes frères, ne perdez jamais le temps d'haïr les gens qui vous critiquent. Ce sont des maudits. L'homme critique même Dieu. L'homme critique Dieu. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as créé au Congo? Il fallait que je sois américain. Si j'étais à ta place, je n'allais pas faire de telles choses, Dieu. L'homme critique Dieu. S'il peut critiquer Dieu, et alors toi? L'homme a critiqué Jésus. Et alors toi? L'homme critique même un bébé. Bébé au madama. L'homme critique même la grossesse. Ils veulent quoi? Rien. Ce sont des hommes. Toi avance, accouche. Et tu vois, critique-moi frère. Critique-moi, regarde-moi. Critique-moi. Il regarde en haut, non? Moi je le regarde en bas. Frère, quand tu parles tout le temps de quelqu'un, il est star dans ta vie.
Parce que lui ne parle pas de toi, mais toi tu parles de lui. Il est star dans ta vie. Lui ne pense pas à toi, tu penses à lui. Quand tu t'assieds dans une maison et tu parles de quelqu'un, il est star dans ta vie. Parce que lui dort pendant que toi, tu parles de lui. Tu brûles les calories que tu as eu dans les foufous en parlant de lui. Et je vous dis, les païens l'ont compris. Un jour, j'ai suivi une émission. C'était une star de la musique de ce monde. En pleine émission, on lui pose une question sur une autre star. Hé, écoutez ce qu'il dit. Yo, moi elle a qui a été. Moi fouti bamong belé pour un lobé là. Non le belé tout le belé blona. Ouais, tu as compris.